Bonjour et bienvenue à ce nouveau Apocritique ciné que j'ai voulu consacrer aujourd'hui à un gros morceau du cinéma, un film pas du tout récent que tout le monde connaît, du moins je pense. Il s'agit d'un film sorti en 1973, donc vous voyez, pas tout jeune, produit par Sergio Leone et réalisé par Tonino Valeri. Vous aurez bien sûr reconnu Mon nom et Personne. C'est un western parodique, sorti donc à l'âge d'or de Sergio Leone. Ce film est intéressant pour plusieurs points. On y reviendra dans la partie analyse du film. Donc on va partir tout de suite vers la partie synopsis, sans spoilers. Donc l'histoire se passe en 1899. C'est la fin de l'âge d'or du Far West et les USA commencent à s'industrialiser peu à peu. Jack Beauregard, incarné par Henry Fonda, est un ancien justicier as de la gâchette. Après avoir échappé à un traquenard, il veut aller à la Nouvelle-Orléans afin de rejoindre l'Europe et prendre sa retraite. Avant ça, il doit venger la mort de son frère, Nevada Smith, tué par son associé Sullivan. Durant son périple, il croise alors un jeune aventurier impétueux prétendant s'appeler Personne. Tour à tour, ce dernier l'aidera ou lui mettra des bâtons dans les roues. Car personne n'a qu'un seul but, faire entrer Beauregard dans les livres d'histoire en lui faisant affronter seul la Horde sauvage, un gang composé de 150 cavaliers et qui travaille sur les ordres, on verra plus tard, de Sullivan. Alors, contrairement à d'habitude, je ne vais pas rentrer en détail dans le film, je ne vais pas vous spolier, puisque pratiquement tout le monde connaît plus ou moins ce film, même si je ferai bien sûr allusion à quelques scènes cultes du film. Donc, à l'évocation de Mon nom et personne, beaucoup d'entre nous se remémorent avec bonheur d'ailleurs les scènes clés du film, se poilant au souvenir des nombreux gags que ce film regorge, et c'est vraiment la scène de la charge finale avec la horde sauvage, et tout le monde a en tête le thème du film, composé par l'excellent Ennio Morricone. Alors, Mon nom et personne, c'est quoi? Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un western parodique. Style de film qui était devenu à la mode dans le milieu des années 70, date charnière durant laquelle les westerns à la papa étaient devenus un peu désuets et démodés. Donc voyant le vent tourner, et bien qu'il testait ce style de western, Léon savait qu'il devait s'adapter ou disparaître. Donc il a choisi de s'adapter. Alors, le scénario lui a trotté pendant des mois dans la tête. Il l'a écrit d'ailleurs avec son frère. Et avant qu'il se décide de tourner ce film, il a demandé à son bras droit, à son élève, Tonino Valeri, qui voulait prendre un peu de l'ampleur, qui voulait réaliser tout seul son premier film. Il lui a dit tiens, voilà un scénario, vas-y, moi je te supervise et tu fais le film. Donc oui, bien sûr, bien qu'on considère ce film comme un film de Sergio Leone, ce n'est pas un vrai Sergio Leone, c'est un film, puisque le film a été entièrement réalisé par Tonino Valeri. Donc Mon nom et personne, c'est d'abord et surtout la confrontation donc, de deux facettes du héros, donc le westernien. Donc la première, magnifiée donc, par Jack Beauregard, donc incarné par Henry Fonda, excellent dans son rôle, parfait en figure dépositaire de la culture sacrée du Colt, et la seconde, caricaturée avec talent par Terence Hill, au mieux de sa forme. Donc lui est le symbole d'un siècle en devenir, qui ne respecte plus rien, et qui est à la fois un clone funambule et un chien fou. Le film est donc à voir pour moi comme une sorte de transition. Sinon l'histoire, on a bien compris que le film fait la transition entre le Far West mourant, la grande nation que deviendra les États-Unis à partir de début de l'ère de l'industrialisation, dans la vie réelle. Le film tourne la page entre les années 60 et ses westerns grandiloquents, donc la trilogie de dollars, c'est une grande trace dans l'histoire du western avec ces trois films. Il était une fois dans l'Ouest, grand film incontournable, et les films un peu plus vieux avec John Wayne, etc. Et les années 70 avec les films un peu plus légers. Alors si on voit au-delà, on comprend aussi que Jack Beauregard, qui on peut l'imaginer fut lui aussi un homme sans nom,
hein, comme le Clint Eastwood dans les nombreux westerns qu'il a tourné avec Sergio Leone, a désormais donc un nom, hein, Jacques Beauregard. Conséquente logique de sa légende. Quant au nouveau, lui, donc Terence Hill, il n'est encore personne, mais il sera bien sûr quelqu'un. Vous voyez un peu le paradoxe, c'est une métaphore en fait ce film, il faut le voir comme ça. Et c'est pour ça que pour moi, Mon nom et personne est un très bon film, et peut-être un bon Léon. Vous savez pourquoi je dis que c'est un bon Léon, même si c'était pas un vrai bon Léon. Il est complètement en décalage avec la trilogie de Dollars, avec complètement décalage d'ailleurs avec Il était une fois, avec Il était une fois dans l'Ouest, Il était une fois la Révolution, et après Il était une fois l'Amérique, même si c'était un autre style. Euh, et bien sûr complètement également en décalage avec Le Bon, la Brute et le Truand, même si Léon a commencé un petit peu à trouver de l'humour dans ce film-là, qui pour moi d'ailleurs un des meilleurs Sergio Leone qu'il ait tourné. Un Léon d'ailleurs qui était plein de contradictions, puisqu'il recrute Terence Hill pour le rôle de personne, alors qu'il a détesté les Trinitas. Et surtout, le tout premier film parodique qu'a fait Terence Hill avec son compère Bud Spencer, Dieu pardonne-moi pas, qui reste, on va dire, moyen. Pour moi, c'est un navet, pour d'autres, c'est un chef-d'œuvre. Chacun se fait son opinion sur ce film-là. Pire, dans le film, personne n'est habillé exactement comme Trinita. Léon a quand même bien fait de garder donc, ce rôle-là et de donner le rôle de personne à Terence Hill, parce qu'à l'heure actuelle, le rôle de personne, donc incarné donc, par Terence Hill, est considéré comme le meilleur rôle qu'a tenu Terence Hill jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'après, Terence Hill s'est tourné vers des comédies un peu plus légères, toujours avec Bud Spencer, voire même des navets, hein. Faut pas se cacher. Alors, comme je l'ai dit plus haut, Léon avait confié le film à Tonino Valeri, et on peut dire que l'ambiance sur le plateau, c'était pas GG. Je vais vous en dire un petit peu plus par rapport à ça. Donc déjà, Valeri, lui, c'est son premier film. Premier western, donc très excité, l'élève, donc lui il voulait un film sérieux, il voulait vraiment pas louper sa première fois, hein, et donc alors que Léon lui voulait un film un peu plus parodique, il voulait s'adapter au vent qui commençait à tourner. Donc les hommes étaient en conflit permanent sur le tournage du film, à savoir que Léon a tourné réellement que 2 scènes dans Mon nom et personne. La scène des baffes dans le saloon, que Valérie détestait et voulait couper au montage, c'est Léon qui a insisté pour le laisser, et la scène de la pissotière, que Valérie détestait également, mais qui était plus ou moins indispensable pour la fin du film. Donc côté acteur, c'était pas mieux, hein. Si vous avez remarqué dans le film, vous verrez qu'Henry Fonda plisse souvent des yeux. Alors, certains disent c'est un jeu d'acteur, c'est pour se faire un peu son méchant, son dur à cuire. Non, absolument pas. C'était dû en fait au projecteur, hein. Il détestait les projecteurs donc, utilisés pour le film. Il a menacé de quitter le plateau si Valérie et Léon ne baissaient pas la luminosité des projecteurs. Donc après plusieurs dialogues, donc ils ont réussi à le garder, ils ont baissé la luminosité. On le voit d'ailleurs à la fin du film, et Fonda plisse moins les yeux. Mais il n'y a pas que ça. Il faut savoir également que Fonda détestait Terence Hill. Il le considérait comme un clown inutile. Alors imaginez un peu l'ambiance sur le plateau entre le réalisateur et le producteur qui peuvent pas se piffrer, les 2 acteurs principaux qui peuvent pas se piffrer, c'était pas GG. Alors le summum a été atteint à la sortie du film, puisque pour des raisons marketing, Valérie a été complètement écartée de l'affiche, et c'est Sergio Leone qui apparaît en gros au haut de l'affiche. Donc ça c'était pour des points de vue marketing, parce qu'effectivement à l'époque on disait tiens, je vais voir un western avec de Tonino Valérie. Regardez, hein, qui je connais pas. Alors que si on me disait je vais voir un western de Sergio Leone, je me dis ouais, le mec qui a fait la trilogie là, il était une fois, j'arrive, attends, je fonce au cinéma avec toi, j'adore ces westerns. Donc
c'était purement marketing. Donc après ce petit coup de pute, entre guillemets, Valérie n'a absolument plus parlé à Léon. Les deux mecs se sont complètement brouillés. Mais au-delà de ça, hein, il faut voir que Léon quand même s'est littéralement amusé, hein, sur ce film. Mais il n'y a pas que lui, hein, parce que Morricone aussi, c'est bien grand compagnon d'armes donc du maestro, et également s'est bien amusé, hein, il est allé jusqu'à s'auto-parodier. Par exemple, dans le thème de la Horde sauvage, il a inclus donc le thème de la chevauchée des Valkyries en la reprenant au klaxon. C'est un peu couillu quand même, hein, pour Morricone. Donc à noter que Léon a retenté l'aventure du western parodique avec un génie, deux associés et une cloche en 1975, toujours avec Terence Hill, cette fois c'est accompagné de Miu Miu et de Robert Charlebois. Malheureusement, le film a fait un bide et il faut dire qu'il est pas terrible. Bref, pour en revenir au film, donc Mon autre personne pour moi est un excellent film, un excellent western parodique. Je ne vais pas oser lui mettre une note. Allez, si j'en mets une, allez, je mets 9 sur 10 à ce film. Pourquoi pas 10? Parce qu'il tire quand même un petit peu en longueur, hein, comme tous les chiens de Léon, malheureusement. Moi, je vous recommande franchement de le voir, de le revoir, même si on le connaît par cœur, hein. C'est un film incontournable de l'histoire d'Hollywood. Donc, j'en ai fait une excellente critique, donc j'espère que vous l'aurez aimé, un petit peu particulière, un petit peu en décalage par rapport aux autres. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, à mettre des pouces bleus, à vous abonner et à activer la cloche de notification. Bonne journée et à la prochaine.